Nos modèles sont là. On va commencer une nouvelle pièce. Ici, il faut passer à l'icône avancée et on va trouver des nouveaux répertoires. Là, ce sont les modèles par défaut de SolidWorks. Souvenez-vous, le répertoire template. Ici, nous avons le modèle de pièce. Nous avons la pièce créée, le modèle plutôt. Donc, il n'y a pas de pièce, c'est juste un modèle. On va s'assurer que les propriétés sont là. Le nom de l'assemblage, il s'agit d'un étau à serrage rapide. Pour le nom de la pièce, il s'agit du morph mobile. Voilà, on valide. Pour les options, nous avons le fichier ISO avec les paramètres qu'on a changés. Donc, nous sommes dans le bon modèle. Maintenant, on peut créer notre pièce comme d'habitude avec une esquisse et des volumes, etc. Et comme on peut insérer une pièce déjà existante. Voilà. Je peux insérer cette pièce-là. C'est le morph mobile. Attention ici, il ne faut pas cliquer n'importe où. Il ne faut pas cliquer ici. Il faut aller à l'arbre et valider à partir de l'arbre. Pourquoi? Pour avoir le modèle au centre des coordonnées. Je valide ici. Là, je garde les mêmes informations. Je cache les trois plans et notre modèle est là. Le matériau de cette pièce est déjà attribué. Il s'agit d'un acier étiré à froid qui résiste à l'usure et la compression. C'est un acier qui convient aux pièces soumises à ce type de sollicitation. On va vérifier les propriétés, sont là, et les options sur la norme ISO et nous avons toutes les propriétés que nous avons déjà établies. Une fois la pièce terminée, on peut l'enregistrer sous le format standard SLD PRT. De la même manière, on va procéder avec la mise en plan. Il faut avancer et voir la mise en plan. C'est notre modèle qu'on a créé. Je peux prendre un format standard ici ou bien je prends une taille personnalisée. Là, il faut rafraîchir l'écran pour avoir l'affichage correct. Maintenant, on va éditer le fond de plan, c'est-à-dire pour arriver à la feuille pour dessiner le cadre et le cartouche. Pour le faire, il faut aller à la feuille, éditer le fond de plan ou prendre l'icône directement ici. C'est la même chose. On va passer à l'édition du fond de plan. Nous sommes sur édition du fond de plan. Je prends l'outil esquisse. Je peux prendre un rectangle. Et je dessine un rectangle à partir de ce point à ce point et je peux régler les marges. Une fois le cadre terminé, on ajoute le cartouche avec ses éléments de base. Je ne vais pas travailler de cette façon. Je vais passer à la réalisation de la bordure automatique. Alors, passez cette flèche ici. Et vous avez la bordure automatique. On va régler tout ça sur l'arbre manager. Alors, pour les petits formats, je vous conseille d'éviter de mettre la mise en forme des zones, c'est-à-dire le repérage là, mais je vais vous montrer parce que vous aurez besoin pour les grands formats. Alors, nous avons le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Vous avez ici 6 lignes et vous avez 4 colonnes. Vous pouvez changer et le nombre de colonnes aussi. Vous pouvez le changer. Pour les marges, celle de gauche, il faut la mettre à 20 mm. Pourquoi? Généralement, nous aurons besoin de format A4 à insérer dans les mémoires et dans les thèses. Donc, c'est pour la rayure. Il faut éviter ça pour les grands formats. Juste faites-le sur le format A4 et A3. Alors, vous pouvez calibrer vos lignes comme vous voulez. Vous pouvez mettre une bordure double, comme ça. On passe au séparateur de zones. Pour les zones, je peux omettre tout ça. Vous n'aurez pas besoin pour les petits formats. Voilà, nous avons une bordure automatique. On va passer aux cartouches. Mais avant de passer aux cartouches, il y a une notion à faire éclaircir. Donc ici, nous avons la notion de calque. Si on va ouvrir cette liste, on a un seul calque, c'est le calque de base. Mais il est préférable dans les mises en plan de travailler sur plusieurs calques, c'est-à-dire un calque de base, un calque pour le cartouche, pour la cotation, pour les coûts, pour la nomenclature, tout ça. Je peux éclaircir tout ça sur ce schéma-là. Nous avons le calque de base, le cartouche, je peux mettre la cotation à part, une nomenclature à part, je peux manipuler ces calques, je peux même cacher d'autres, mais il y a une remarque. Tous ces calques sont transparents. Sur l'écran, on voit qu'un seul calque. Là, je dois créer d'autres calques. Mais pour
activer, donc je vais premièrement valider cette bordure et vous avez les outils pour les calques. Donc pour activer ces icônes-là, vous avez la possibilité de personnaliser la barre d'outils et vous avez des formats de lignes. Ils sont cachés. Vous allez trouver les calques sous format de ligne. Alors, on va créer les calques. Le calque de base n'apparaît pas ici. Je vais faire un nouveau calque. Je peux l'appeler cartouche. Bien sûr, je peux donner une description, je le rends visible ou caché, imprimable, la couleur, le style, l'épaisseur et tout ça. Alors, je peux ajouter un autre, cotation par exemple. Cotation, je peux lui changer cette couleur. Voilà. Et un autre, par exemple, nomenclature. Nomenclature. Je laisse en noir. Un nouveau calque pour les notes. Les notes supplémentaires, etc. Je peux les mettre en bleu, par exemple. Voilà, je valide. Attention ici, lorsque je bascule entre les calques, le dernier calque créé, ou bien le dernier calque sur lequel je travaille, il reste actif. Je vois ici que je suis sur note. Alors là, je suis sur note. Il faut changer. Donc il faut revenir sur selon la norme ou bien aucun. Là, je suis sur le calque de base, sur lequel nous avons dessiné le cadre. On passe maintenant au dessin du cartouche. Et puisque nous avons créé un calque cartouche, on va se mettre sur cartouche. Cliquez 2 fois ici pour avoir l'accès au calque. Vérifiez ici que vous êtes sur cartouche. On va dessiner notre cartouche. La bordure, elle est là. Il faut la fixer. N'oubliez pas de la fixer. Alors, je peux la sélectionner et fixer ma bordure. Je valide. Je passe maintenant aux cartouches. Et puisque nous avons créé un calque propre aux cartouches, je vais changer et passer aux cartouches. Je dessine mon cartouche. Voilà. Je passe une ligne horizontale. Oui, une ligne horizontale. Donc c'est arbitraire. Vous aurez la possibilité de dessiner comme vous voulez. Il n'y a pas une règle commune pour l'établissement de cartouches. Je peux prendre ces deux lignes ensemble. Ces trois ensemble. Cette ligne ici. Je vais effacer quelques lignes ici. Ici. Et je passe à la cotation. Pour coter ces lignes-là. Alors, je commence la première ligne à 8. Deuxième ligne, même chose, 8. Troisième. J'essaie de faire vite. Maintenant, je reviens sur le cartouche. Je reviens sur le cartouche et je cache la cotation. Voilà. Je suis sur le calque cartouche. Je peux commencer à ajouter des annotations, des notes. Je casser la liaison. Ah, je commence par projet. Alors, je vais passer tout ça ici, le format. Là, je vais couper pour ne pas allonger la vidéo et revenir dès que je termine toutes les zones. Ceci est fait. Il nous reste le logo. On va l'insérer. On va insérer une image. On va réduire en dimension et on va ajuster. Un problème de transparence, je vous conseille de mettre des logos vectoriels ou bien des images avec une transparence. Voilà, et je valide. Ce cartouche de base avec le format de base, nous sommes sur cartouche, ok. Je peux enregistrer ce cartouche sous forme de bloc et l'utiliser dans plusieurs formats futurs. Nous avons terminé le cartouche de base. Il n'est pas encore, c'est un cartouche presque vierge. Nous avons terminé la première phase du cartouche. On peut dire que c'est le cartouche de base. Je peux enregistrer ce cartouche comme bloc et je peux l'utiliser dans les futurs formats. Vous voyez que des informations manquent encore. Sur le calque de base, voilà, on peut maintenant enregistrer ce fond de plan. Pour enregistrer le fond de plan,
vous avez ici enregistré le fond de plan. Attention, il faut aller au répertoire personnel, fond de plan, et je vais le nommer A4 vertical plus cartouche. Déjà fait. Pour les autres formats, on va aux propriétés de la feuille et on va changer ici. On va doubler cette cote et on va appliquer les changements. Ce qui reste, c'est déplacer ce cartouche vers la droite d'une valeur de 210 mm. Alors, il faut passer au cartouche, sélectionner toutes ces entités-là. Voilà. Passer à l'esquisse et déplacer les entités d'une valeur de 210 mm. Voilà. On remarque que le logo reste figé, il faut le déplacer manuellement. Je clique 2 fois et je le déplace. Je zoome, je valide. Donc j'ai oublié d'ajouter un point d'accrochage. Là, je peux définir comme ancrage de la nomenclature. Ce point-là, je peux aussi définir un ancrage de la table de révision. On va revenir sur tout ça. Ce fond de plan, donc c'est A3. Horizontal plus cartouche. Je vous laisse le soin de réaliser les autres formats à partir de cette information. Vous avez format A4, A3, A2, A1 et A0 avec les dimensions. Une fois le cartouche est déplacé, on revient sur le calque de base. Je reviens sur bordure automatique et on peut augmenter cette marge pour la reliure. Je valide. Alors, c'est A3 horizontal plus cartouche. J'ajoute autre chose. On remarque ici que la zone du cartouche, elle est encombrée par les repères dans la bordure double. Alors, pour masquer ces éléments-là, il faut revenir à la bordure, bien sûr en mode édition de fond de plan, et on passe jusqu'à trouver ce masque de marge. Alors, donc je vais ajouter une zone. Je dois l'ajuster juste devant ce cartouche-là. De cette manière-là, les repères dans la zone double vont être masqués. Donc, je vais valider. On voit ici que les repères sont masqués. Je reviens aussi sur le champ de cartouche. On peut créer une zone où on peut créer des infobulles, etc. On peut revenir une autre fois sur ce sujet-là.